C'est bien connu, plusieurs travailleurs vivent de nombreuses frustrations lorsqu'ils déposent leur dossier à la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Les accidentés du travail de la région ont reçu de la visite aujourd'hui un allié. Le critique de l'opposition officielle en matière de travail à l'Assemblée nationale était de passage pour les rencontrer. Le député péquiste François Rebello demande un projet de loi afin de réformer la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Nous le recevons en studio. Bonjour, Monsieur Rebello. Bonjour. Alors, quel accueil on vous a réservé ce matin du côté des accidentés du travail? C'était très chaleureux, à l'image de mes attentes. Quand je viens en Abitibi, c'est toujours très chaleureux. Mais j'ai aussi vu des gens qui avaient, si on veut, un souci de retrouver leur dignité. Je pense entre autres à un travailleur, un accidenté, qui me disait, moi, ce que je veux, c'est pas obtenir une indemnité pour être payé à rien faire pour toujours, c'est de revenir travailler, mais dans un emploi que je suis capable de faire. C'était un homme qui s'est blessé à une cheville, qu'on a forcé à revenir travailler dans des conditions qui n'étaient pas correctes. Finalement, il a gagné. Mais 5 ans plus tard, durant ces années-là, il a été victime de harcèlement, tout ça, mais il a fini par gagner. Il s'est retrouvé dans une situation difficile. Lui, aujourd'hui, maintenant qu'on lui a donné raison, là, il aimerait retourner travailler, mais dans un emploi où sa cheville n'est pas sollicitée. Lui, il me disait, par exemple, je pourrais... dans les mines, maintenant, là, ça se décide pas mal, ça se dirige avec des boutons dans des cabines fermées, assis. Bien, il peut faire ce genre de travail-là. Puis c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, j'aimerais ça faire ce travail-là. Mais j'ai dit, j'espère que la CSST, cette fois-ci, va vous trouver un travail comme celui-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que, bon, sans doute, vous êtes là pour critiquer le fonctionnement actuel de la CSST. Qu'est-ce que vous avez apporté comme idée, par exemple, de solution à ces gens-là que vous avez écoutés ce matin? Bien, en fait, il faut faire un premier constat. C'est qu'actuellement, le système de la CSST est un système... La CSST se comporte un peu comme une compagnie d'assurance, qui conteste tout, qui conteste dès qu'un travailleur arrive en disant « je me suis fait mal au travail », tout ça, puis qu'il y a son avis médical, son médecin, automatiquement, il y a un mécanisme qui part, l'avis médical commandé par l'employeur, tout le monde se met un peu sur son dos pour essayer de prouver que non, c'est pas vrai. Souvent, ce travailleur-là est tout seul, il fait face à une grosse machine. Est-ce que ce serait possible de faire le contraire, donc d'accepter les gens en premier lieu, puis après ça, donc de faire le contraire de ce qui est fait présentement? Il y a plusieurs possibilités dans la réorganisation, mais c'est pas simple non plus, parce que je l'ai expliqué aussi aux travailleurs. On peut pas prendre tout de suite le point de vue du travailleur aussi. Il faut quand même regarder les faits, s'assurer qu'on a un système juste. Donc, qu'est-ce que vous leur avez proposé? Moi, je propose qu'on réforme pour s'assurer qu'au moment où on prend la décision, les deux parties ont été entendues de façon équivalente. En ce moment, c'est pas le cas. Vous voyez des cas, par exemple, il y a 15 experts du côté de l'employeur. Le travailleur n'est même pas représenté, il n'y a même pas d'avocat avec lui, il n'y a pas de ressources. On se ramasse dans un système qui est très, très inégal. Donc, il faudrait revoir cet élément-là. C'est super important. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que ce système-là, où il y a beaucoup d'avis d'experts, souvent du côté de l'employeur ou commandé par la CSST, ça coûte cher aussi aux contribuables parce que, au bout de la ligne, les avis médicaux commandés par la CSST sont payés par le gouvernement du Québec. Puis on a vu augmenter les coûts. On est passé de 75 millions à 115 millions de dépenses par année en avis médicaux. Si on le compare, par exemple, à ce qu'on donne aux travailleurs. Par exemple, en 2009, on a donné 320 millions aux travailleurs blessés en 2009, durant l'année 2009, mais on a dépassé à côté 115 millions en avis médicaux pour chaque $ qu'on a donné aux médecins, on a donné seulement 3 aux gens qui sont les victimes. Vous voyez que ça coûte trop cher, ces avis médicaux-là. Donc, réduisons ce genre de dépenses-là, réduisons aussi les délais, moins de bureaucratie pour que ça soit mieux pour que les gens aient aussi un sentiment de justice. C'est évidemment un message qui était partagé par les gens que vous avez rencontrés ce matin. François Rebello, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.